Il est adapté au ciel. Il dit ce corps-là, la maladie ne peut pas rentrer dedans. Ce corps-là, le péché ne peut pas rentrer dedans. Donc, quand nous allons recevoir ce corps-là, ça veut dire que nous serons glorifiés. Donc ça là, c'est un sujet de joie pour nous les chrétiens. Donc si ce que tu as, ton corps ne va pas aussi, c'est que ce qui est heureux, c'est qu'il ne faut pas te fier à l'habillement qui est sur ton corps. Donc c'est pourquoi on conduit notre vie par quoi? Par la parole de Dieu. Pour que notre vie soit pure devant Dieu. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que sa parole rend pure. C'est pas affaire de dire que vrai ou faux. C'est vrai. Maintenant si toi tu dis que c'est faux, c'est que tu as problème. Tu vas vivre la conséquence de ton mensonge là jusqu'à ce que tu viennes à la vérité. Amen. Maintenant, il y a encore une deuxième parole. Voilà, il dit la parole de Dieu est le seul message qui peut apporter le salut aux perdus. Dieu dit, pour que toi tu sois sauvé là, c'est sa parole là qui va te donner ça. S'il y avait deuxième chose qu'on doit chercher, il allait mettre ça ici. Si les choses, les fétiches donnent, il allait ajouter fétiche. Ou bien les petits bonhommes. Amen. Mais il a dit c'est quoi qui peut donner le salut? C'est la parole de Dieu seul. Donc un homme qui n'a pas reçu la parole qui donne le salut là n'est pas sauvé. Même si tu es camarade d'un pasteur, Dieu n'a pas dit que parce que tu es camarade d'un pasteur et puis tu es sauvé. Il y a des gens quand on va à l'évangélisation, ils disent que moi que tu vois là, je prépare, les pasteurs viennent manger chez moi. Tu vas me dire quoi? Tu sais combien d'années je reçois les pasteurs chez moi? Donc, pour elle, le fait que les pasteurs mangent chez elle, c'est que bon, je ne sais pas si c'est le salut elle a eu. Mais donc peut-être que toi aussi les pasteurs mangent chez toi, mais excuse-nous, mais ça ne donne pas salut. Amen. Il y a d'autres qui disent que depuis 80 je suis parti à l'église. Toi tu viens me prêcher quoi? Il y a un vieux mongo qui dit mon petit tais-toi, arrête de parler de ton papa, même moi je peux le mettre au monde. On veut essayer de parler du petit, faut pas, tu vas m'énerver. Donc, pour le monsieur, ça veut dire que lui, comme il a duré là, peut-être il est sauvé. Donc, que tu sois vieux ou bien, tu ne sais pas combien tu es parti, je ne sais pas. Mais c'est pas tout ça là qui va te sauver, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. Donc l'apôtre Paul a pris conscience de ça. C'est pourquoi il dit si c'est parole de Dieu seulement, il n'y a pas deux choses, c'est ça seulement qui sauve les gens. Et si on ne prêche pas, est-ce que les gens seront sauvés? Il a dit que quand il a compris là, il a pris cela comme son travail. Donc il a accepté d'être ministre de l'évangile. Il dit affaire de si c'est pas quel métier même.
Si c'est un ferrailleur, il a abandonné son travail. Si c'est un vendeur de pointe au marché, il a abandonné. Maintenant, il s'est engagé maintenant dans l'évangile avec la parole pour que les gens soient sauvés. Et il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. C'est toi qui ne comprends pas qui peut te moquer de lui. Mais lui, il comprend que toi qui te moques de lui là, tu connais rien. Et demain, tu seras coincé. Donc, puisqu'il sait que demain tu seras coincé, tout ce que tu fais là, ça ne lui dit rien. C'est pourquoi je crois qu'il a donné conseil à Timothée. Il dit les choses que les gens font pour t'empêcher, les petites souffrances que tu rencontres dans le ministère là, il faut être habitué. Les gens disent que lui, on l'a mis en prison à cause de l'œuvre de Dieu. Il dit, ça là, c'est pas un blocage pour l'œuvre de Dieu. D'ailleurs même, ça fait avancer l'église. Donc, même dans la prison, il écrit des messages pour envoyer à ses églises. Donc, ça veut dire que même avant, comme il se promenait, il n'est pas trop disposé pour écrire. Maintenant, on lui a donné place. Donc, il écrit bien, il réfléchit bien. Donc, même en prison, il fait. Donc, quand il est dehors encore, là même c'est gâté. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il n'y a pas deux choses. C'est vrai que quand on parle de ça, on rit, voilà. Mais vrai là. Si quelqu'un ne reçoit pas la parole, tu ne peux pas être sauvé. Bon, pour le cas de l'apôtre Paul qui dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, vous pouvez prendre Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. On va lire simplement rapidement et nous allons lire Actes 4, verset 12 aussi. Romains 1, 16, 17. Romains 1, le verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Donc il dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc c'est quoi quand on va à l'évangélisation, c'est quoi on dit aux gens? On ne va pas pour dire aux gens que j'ai construit une belle maison, j'ai 2 voitures. Mais c'est la parole de Dieu, on les envoie. Donc ça veut dire que c'est la parole là qui a une puissance de Dieu pour sauver les hommes. Donc lisons Actes 4 le verset 12. Actes 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Donc cette parole dit que sur la terre, là, il n'y a pas un autre endroit, ou bien il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé, mais il y a un seul nom. Maintenant, il faut renvoyer le verset. Le verset 12 dit car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Maintenant, c'est dans le nom de qui on est sauvé? C'est dans le nom de Jésus. Regarde même petit amusement qu'on est en train de faire. La parole est en train de nous montrer le chemin qui donne le salut. S'il y a un païen qui est là, déjà on a pris le chemin. La parole a déjà dit que sur la terre,
terre là, il n'y a pas un autre, il n'y a pas deux noms, mais c'est un seul nom. Maintenant, celui qui est là, il va dire, ah, mais c'est quel nom? Donc, petit à petit, la parole est en train de faire quoi? Il est en train de t'envoyer. Si tu le laisses, il va t'avoir. C'est pourquoi il y a un vieux qui n'est plus, en tout cas chez les parents là-bas. Il dit, quand les gens sont en train de faire leur église là, si tu es malin, il faut quitter là. Sinon, si tu t'approches, ils vont te blaguer. Il dit, si tu les écoutes là, leur façon de faire, ça va te prendre forcé. Donc, quand on dit on va faire culte, lui, il trouve un endroit où il s'en va. Donc, toujours comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que la parole est la vérité. Elle dit, si tu écoutes cette parole et puis il y a puissance dedans, à force qu'on te donne, tu finiras par tomber dedans. Donc le monsieur lui fiait cette parole. Amen. Donc il n'y a pas un autre nom qui peut sauver un homme. Donc on va poursuivre encore. Quand nous prenons Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais la personne aura la vie éternelle. Amen. Donc ça veut dire que ce seul nom là, il dit, quand on croit en lui, on a la vie éternelle. Amen. Donc quand on prend Jean chapitre 3 à partir du verset 1, Dieu est en train de causer avec Nicodème, Jésus. Nicodème dit, ah, ça veut dire que c'est un sujet qui préoccupe tous les hommes, et même les païens qui ne viennent pas là pour être sauvés. Tout le monde dit, je vais être sauvé, je vais aller au paradis. Donc c'est pourquoi Nicodème a saisi l'occasion. La question que toi-même si tu étais là, tu allais poser là, Nicodème a posé ça à notre place. Nicodème a posé la question. Vous pouvez lire, bon, on n'aura pas le temps de tout lire. Mais au moins on va parler de ça après. Tu prends Jean 3 à partir du verset 1. Il allait dire à Jésus, maître, toi quand tu prêches comme ça là, on sait que Dieu est avec toi. Donc aujourd'hui là, il faut me donner la vérité. Jésus lui a mis des camps à Sinclair, nous les côtés. Ah Jésus n'a qu'un comment qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être sauvé? Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ah, le monsieur, il dit, ah, mais je suis déjà vieux. Comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère et puis naître de nouveau? Jésus a vu que sa tête là, il y a des cheveux dessus, mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi Job dit que ce n'est pas l'âge là qui donne la sagesse. Mais c'est la parole de Dieu là qui rend les gens sages. Amen. Voilà, donc Jésus lui a dit que naissance duquel je suis en train de parler là, c'est pas affaire de papa, maman. Mais il y a une autre naissance que toi tu ne connais pas. Cette naissance là, c'est spirituel. Tant que tu n'es pas de nouveau, tu ne seras pas sauvé. Donc ce qu'un homme met au monde là, si c'est un homme, la personne est homme, ça lui appartient. Mais l'enfant que l'esprit met au monde là, ça lui appartient. Donc les gens qui vont partir au ciel là, on dit Dieu c'est un esprit. Donc ce sont ces fils là qui vont partir avec ceux qui sont vivants spirituellement. Donc les gens qui sont vivants
vivants spirituellement, c'est eux qui vont partir. Oh, Jésus a dit à un homme, faut me suivre. Il dit non, faut me laisser enterrer mes parents. Oh, Jésus c'est lui et le monsieur a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que les hommes sur la terre sans Christ sont morts. C'est pas parce que tu peux pas bouger, tu bouges, mais tu es mort. Tu es mort spirituellement. Oh, quand tu es mort spirituellement, tu peux pas vivre avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, si tu as compté sur tes narines, le vent qui sort dans tes narines là, ça va te tromper. Donc il faut que tu sois vivant spirituellement. Donc, on va vers la fin. Lisons Jean 1, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Jean 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, à tous ceux qui reçoivent quoi? La parole de Dieu deviennent enfants de Dieu. Donc, cette naissance-là, ce n'est pas affaire de naissance avec le sang. Mais c'est une naissance qui vient de Dieu lui-même. Cela n'est pas de la volonté de l'homme. Cela n'est pas de la volonté de la chair. Mais ça, c'est la volonté de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit que quand tu acceptes sa parole, tu deviens une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Quand tu acceptes la parole, tu es né de nouveau. Et maintenant, tu es une personne qualifié pour le ciel. Amen. Amen. Vous voyez que le fait de suivre un peu la parole est en train de nous envoyer à quelque part. La parole est en train de nous envoyer vers le salut là-bas. Donc ça veut dire que si Dieu dit que la parole là ça donne salut, c'est que ça donne salut. Donc c'est pourquoi ce soir tu dois savoir que ce que Dieu a dit là ça rate pas. Voilà, maintenant tout ça là, on a dit ça dans la Bible. Mais toi-même ta vie, c'est quelle parole qui te conduit? Est-ce que tu fonctionnes avec des paroles que Dieu a dit ou bien tu fonctionnes selon ce que le monde dit? Souvent les gens entendent la parole mais ils n'ont pas encore compris que c'est vrai. Ils entendent comme ça. Voilà, comme souvent papa dit que les gens l'écoutent comme si ça c'est un verset qui a dit ça. C'est comme s'il est en train de chanter et puis bon il s'en va, c'est fini. Comme si on sait que le temps qui est arrivé il est 9h30, on sait qu'à 9h40 l'homme de Dieu va monter, d'accord? Va sortir. On dit que bon, et si que bon, quel 9h a dû, qu'est-ce que 9h va passer minute à Blassan, il me sera à fois quand même. Habituellement à partir de 9h30 40, il est déjà lâché. Là, on classique, on croit que 9h va passer minute à Blanan et nous con off. C'est comme si c'est devenu une habitude pour eux quoi. Ça ne change rien. La personne, c'est pourquoi on est en train de prêcher, d'autres sont sur leur téléphone en train de jouer, en train d'envoyer message. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher fort pour dire que l'impudicité ça tue, lui il est en train d'envoyer message. Chérie, est-ce que tu peux tromper ta femme pour qu'on se voie? C'est comme si la personne est devenue insensible quoi. Un enfant qu'on a mis au monde, qu'on a frappé jusqu'à il est devenu dur. On le frappe maintenant, ça fait rien. C'est rien.
C'est comme ça. Certains sont devenus. Amen. Mais il faut savoir que la parole de Dieu là, c'est ça qui conduit la vie. Ce que Dieu dit que ça donne vie, c'est que ça donne vie. Ce qu'il dit que ça donne mort, ça donne mort. Mais ce qui fait que les gens, eux, ils disent que la parole de Dieu n'est pas vraie, c'est parce qu'eux, ils ne regardent pas loin. Quand Dieu dit qu'on fait telle chose, on meurt. Maintenant, lui, ça a fait ça un jour. Il fait ça aujourd'hui, demain, il n'est pas mort. Les gens n'ont pas dit que quand on fait ça, mais voici. Ce que tu as dit là, tu as fait, tu as envie. Mais ça va te tuer demain. Ça veut dire, quand tu as fait là, ça a commencé à compter. Si la chose fait 2 mois avant que la mort ne vienne, quand les 2 mois vont arriver là, tu vas mourir vraiment. Donc maintenant toi tu as fait 1 semaine, tu as oublié, tu es en train de faire autre chose. Donc le jour où ça va se présenter là, tu ne vas pas savoir que c'est ce que tu as fait derrière là qui est en train de te tuer ici. Donc c'est pourquoi Dieu a dit à Habakkuk que écris ces paroles, quel que soit le temps, même si ça dure, même si ça tarde, ça va se réaliser. Donc quand Dieu dit on donne la dîme, on est béni, c'est une parole, ça se réalise forcé. Donc ça obéit à la loi de la sémence. Est-ce que toi tu peux faire champ de riz aujourd'hui et puis demain tu viens matin et puis tu commences à couper? Non, ça veut dire que tu vas attendre au moins, il y a des riz qui font 6 mois même. Il y a d'autres même qui tendent vers 8 mois. Donc quand tu as sémé là, tu attends les 8 mois. Quelqu'un ne peut pas dire que non, on dit qu'on sème riz, on coupe. Il a sémé hier, ça fait 2 jours, je ne vois rien. C'est que riz là, ça ne donne pas. Est-ce que ça ne donne pas? Ça donne, mais le temps n'est pas encore arrivé. C'est comme ça que les choses de Dieu fonctionnent. C'est pourquoi la dernière fois, papa nous a donné une parole. Il dit chaque chose a son temps. Mais avec Dieu là, le temps là, quel que soit, ça va arriver. Donc si on fait implicité que la conséquence vient, ça veut dire que si on fait les bonnes choses, la réponse va venir aussi obligatoirement. C'est pourquoi tu dois prendre conscience que ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est bon. Donc, même si tu es en train de mourir aujourd'hui, mais si Dieu dit on fait quelque chose qui donne la vie, à partir d'aujourd'hui tu commences à faire, la mort commence à disparaître. Tu vas recevoir la vie maintenant. Maintenant, si tu fais quelque chose qui tue, si tu fais... si tu ne mets pas aujourd'hui, mais ce qui est sûr, on sait quoi? On sait que tu vas mourir. Donc, c'est pourquoi la dernière chose, ce que j'ai dit, ce matin là, j'ai aimé la parole que l'autre là, le monsieur que j'ai cherché son nom matin là, Gamaliel a dit là, j'ai aimé sa parole. J'ai vu que c'est quelqu'un qui est expérimenté dans la parole. Ils ont pris les apôtres, ils disent qu'ils sont en train de parler de Jésus, donc ils veulent les tuer. Les apôtres ont demandé, mais est-ce que c'est normal qu'on respecte l'homme plus que Dieu? Donc, bon, eux-mêmes, ils ont parlé là-bas. Mais cette partie qui m'a marqué beaucoup, qui est intéressante, le monsieur a appelé les autres, leur a dit, il dit, ceux-là,
Regardez-les bien. Laissez-les. Si la chose là, ça vient de Dieu, ça va demeurer. Ils sont calés. Mais si ça ne vient pas de Dieu là, vous allez voir, ça va disparaître. Un certain temps, il y avait un groupe qui sont venus. Tandis qu'eux, ils sont Dieu, ils ont fait les choses. Mais vous avez vu, quand leur maître a disparu là, est-ce qu'on a vu quelqu'un ici? Donc cela, si ce n'est pas de Dieu, laissez juste un temps. Même si ça monte, ça va faire quoi? Ça va descendre. Mais si c'est Dieu que vous voulez les combattre là, vous allez commettre le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Donc qu'est-ce qui a permis à ce monsieur là de parler comme ça? Ce monsieur là, il est instruit dans la Bible. Sinon un homme qui n'est pas instruit dans la Bible ne peut pas parler comme ça. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, il peut savoir que si tu n'es pas dans la parole de Dieu, même si aujourd'hui tu as 8 voitures, mais il sait que tu vas descendre demain. Non, pendant que toi tu es en train de fêter là, lui il est en train de prier pour que Dieu te sauve là où tu vas tomber. Quand toi tu vas tomber là, ça va te surprendre, mais lui il dit je savais. Amen. Donc c'est pourquoi on dit le commencement de la sagesse c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Donc ce soir, je crois que nous sommes bénis par la parole que notre papa nous a envoyée. Regardez ce thème aussi intéressant que papa nous envoie. On est dedans même, on n'a même pas envie d'arrêter. Tellement intéressant. Merci pour la vie de papa. Donc, on se tient debout, on acclame fortement l'Éternel. Ce soir, cette parole qu'il nous a donnée. Amen. Donc élève ta voix, apprécie le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père qui nous a fait cette grâce de recevoir cette parole. On est béni d'avoir un Père spirituel. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as donnée. Nous avons reçu cette parole par le canal de notre Père dans la foi. C'est lui qui a tout préparé. Ça est devant nous, on ne fait que regarder et citer les versets. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. On ne transpire même pas. Nous voulons apprécier ton nom. Tu nous as bénis, tu nous as éduqués par les paroles de notre Père dans la foi. Malgré qu'il est absent, mais la parole dont on a besoin, il nous a envoyé cette parole. Merci. Tu as dit dans ta parole que le temps viendra où tu vas envoyer des bons bergers. Des bergers qui ne vont pas se nourrir des brebis. Et dans cette commission, nous avons reçu un bon berger. C'est pourquoi on ne cesse pas de te dire merci pour la vie de notre Père. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te soient rendus ce soir au nom puissant de Jésus. Donc, tu vas élever tes deux mains. Et dans les pas de mon Père spirituel, la Bible dit ce soir ce qu'on a dit. On dit, quand Dieu a parlé là, c'est ça qui est vrai. Dieu dit qu'on rentre dans sa maison, on sort avec la guérison. Il y a une parole qui dit, c'est une prophétie. Il dit que dans la maison de l'Éternel là, on n'entendra pas parler de mort ni de personnes malades. C'est-à-dire quelqu'un ne parlera pas de maladie. Et ce temps-là est déjà réalisé parce que Jésus est venu. C'est pourquoi si tu crois en cette parole, dans les pas de mon Père spirituel, même si ta maladie a duré, dans son onction, je déclare que cette maladie disparaît ce soir au nom puissant de Jésus. Quelle que soit sa racine,
Cette maladie disparaît au nom puissant de Jésus. Et en venant ici, le démon qui t'a suivi, qui te contrôlait depuis longtemps, à partir de ce soir, son règne est enterré maintenant au nom puissant de Jésus. Dans les pas de mon Père, je te déclare libre ce soir au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre au nom puissant de Jésus. Et si ton cœur a besoin de quelque chose, dans les pas de mon Père, je déclare que cela te soit accordé ce soir au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu ne manqueras de rien au nom puissant de Jésus. Et puisque quand on obéit à la parole, les choses nous réussissent, la force pour marcher selon la parole est ta portion ce soir au nom puissant de Jésus. Et d'avoir apprécié le nom de l'Éternel pour la vie de mon Père spirituel. Seigneur, merci parce que tu nous as bénis par l'onction de notre Père. Père, nous croyons qu'aucune personne ne va sortir avec son problème. Si c'est une maladie qui l'a suivi, cette maladie ne sortira pas. Nous te disons merci. Parce que tu as déjà prononcé dans ta parole qu'on n'entendra pas parler de quelqu'un qui est malade dans la maison de l'Éternel, bien sur la montagne de l'Éternel. Maintenant, nous sommes à Sion, nous sommes sur la montagne de l'Éternel. La maladie n'a pas de place. C'est pourquoi nous sommes guéris. Même si quelqu'un est venu ici avec un démon, il est écrit que les démons n'ont plus de pouvoir sur nous en Christ. C'est pourquoi ce soir, parce qu'il a dominé, la personne n'avait pas de connaissance. Mais ce soir, à cause de la connaissance, nous sommes tous libérés. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce que tu as fait par l'onction de notre Père dans la foi. Père, merci au nom puissant de Jésus. On acclame l'Éternel pour ce que l'Éternel a fait pour nous ce soir. Que la bénédiction t'accompagne ce soir au nom de Jésus. Que ta nuit soit merveilleuse au nom de Jésus. Que tes souhaits Dieu trouve la solution pour toi au nom de Jésus. Donc tu es béni ce soir. Et on sera à demain.